J'ai eu un sentiment qui a grandi. J'étais d'abord essentiellement un étudiant quand les problèmes liés à la colonisation et aux indépendances et aux guerres coloniales se sont posés, notamment après la Grande Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Euh, j'ai probablement participé à la fondation de l'Union française. Le pays était une colonie assez turbulente. Nous avons connu ici de très nombreux gouverneurs, qui certains restaient seulement un an. Les Dahoméens étaient réputés pour être des têtes un peu dures. Donc, bon, ils ont accepté la colonie, mais ils étaient exigeants sur les devoirs d'égalité, de justice, etc. Déjà ça. Et quand, après la guerre, on a lancé l'opération Union française, il a fallu faire l'Assemblée nationale. Il a fallu voter pour des députés. Il a fallu élire des conseillers de l'Union française, etc. Alors là, c'est là que la conscience a commencé à s'éveiller. Ben, nous envoyons des députés à l'Assemblée pour être dans une Assemblée de France-Afrique. Nous ne rêvions pas de cela, mais le monde allait très vite. Les idées couraient. Le panafricanisme. Déjà au Ghana et ailleurs, on parlait d'indépendance. Comme un Nkrumah apparaissait. En France où nous étions, il y avait la conscience noire qui s'éveillait. Vous étiez en France? J'étais en France à l'époque. J'ai aussi été en France au sens que je suis allé aux études en 1954. Donc c'était 6 ans avant l'indépendance. Donc voilà, c'était la période où la présence africaine affirmait la présence des Africains dans le monde culturel, dans le monde du respect des civilisations. Ça a commencé comme ça, de la négritude, de les Senghor et tout ça. Et moi qui étais plutôt du côté des étudiants catholiques, qui étaient plutôt pour les problèmes liés à la justice, à la fraternité, à l'égalité, j'ai grandi du côté politique, conscience politique, à côté des étudiants communistes, français et africains, qui, à force d'interrogations sur l'impérialisme, marxisme, léninisme, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, tout ça, m'ont amené à lire le livre d'Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, qui est un livre fondateur, un livre culturel. C'est très court, Discours sur le colonialisme, c'est un livre fondateur qui nous a permis de prendre conscience qu'il y avait vraiment un problème de la colonisation, tête de pont, n'est-ce pas, d'une pensée et d'une action et d'asservissement, en effet. Alors, à partir du discours sur le colonialisme, moi-même, j'ai changé. J'ai été un ardent défenseur de l'idée d'indépendance, de l'idée de divorce avec un système que, comme dit Kwame Nkrumah, un peuple qui n'est pas gouverné par ses fils est informe et absurde. Ouais. Nous avons commencé par prendre conscience après la Deuxième Guerre mondiale, et puis, bon, la députation. Il fallait, après Brazzaville, 1944, De Gaulle est allé là-bas, a reconnu le poids de l'Empire pour que la France gagne, et donc on s'est appuyé. Alors, en retour, évidemment, ça a éveillé des échos. Les réformes qui ont pu être faites sur le plan de la colonisation en rigide, en deux assimilations ou rien. Donc il y a eu les mouvements autour de la députation en France. Hein? On a supprimé pas mal de choses, le travail forcé, ainsi de suite. Donc 45 est vraiment une ère nouvelle. Et où nous avons commencé la bataille pour la représentation dans au Parlement français, au Palais Bourbon et dans d'autres institutions de discussion déjà. Donc voilà, d'après moi, quelque chose de très visible, un moment fort, et on s'est dit, nous sommes engagés dans un processus de libération qui aboutira forcément à ce qu'on dessert l'étau, n'est-ce pas? Donc j'ai été témoin de cela, et j'ai commencé à réfléchir en disant, ce mouvement politique-là, très bien, ça prend des formes
tempérer si l'on veut, mais il y a aussi d'autres forces en action. Les étudiants, il y avait aussi, il faut déjà parler des syndicats, n'est-ce pas? Il y avait une lutte des syndicales, diverses tendances bien sûr, mais les travailleurs avaient une voix très tranchante. La société coloniale, à un moment donné, force a été de prendre véritablement le taureau par les cornes et de commencer par écouter ce que disait la grande masse des colonisés.